Shabbat Shalom à tous. La paracha de cette semaine est assez singulière de par ses longues descriptions de matériaux, de confections diverses et de prescriptions relatives au sacrifice. Du fait que l'économie du Lévitique ait été abrogée il y a déjà près de 2000 ans quand même, après la destruction du temple, on peut être tenté de se dire que la lecture de tous ces chapitres est aujourd'hui probablement peut-être un peu obsolète ou en tout cas relevant de peu d'intérêt. Pourtant, le texte conserve sans aucun doute encore toute sa force à mon sens. Pour nous, croyants du XXIe siècle, il est donc plus que pertinent d'en rechercher l'enseignement fondamental, d'autant qu'il comporte aussi une dimension prophétique et messianique qui ne doit pas nous échapper. Alors, nous n'avons pas le temps, hélas, de passer en revue la totalité des 8 vêtements du souverain sacrificateur à Aaron, vêtements qui seront ensuite transmis à ses successeurs. Tout est décrit d'ailleurs avec une grande précision et il est assez aisé de se faire une certaine représentation de ces habits sacrés. Le personnage central et sous-jacent à notre texte est bien entendu le souverain sacrificateur, le grand prêtre, et le premier dont il est question dans notre paracha est bien sûr Aaron, frère de Moshe. Comme vous le savez, d'autres ensuite prendront le relais pour assurer le service d'abord dans le tabernacle et puis plus tard dans le temple. Le souverain sacrificateur est d'autant plus important qu'il est revêtu de vêtements symboliques qui doivent nous parler de sa fonction et même d'une certaine manière aussi de sa mission à venir. Enfin, ce personnage est le seul à pénétrer au-delà du voile, dans le lieu très saint, donc devant la Shekhinah, la présence divine, et ce, bien sûr, une seule fois par an pour y apporter le sang en vue de faire l'expiation pour tout le peuple. Et bien sûr, il s'agit là du jour de Yom Kippour. Alors, foncièrement, l'interprétation symbolique des vêtements du grand prêtre ne peut être discernée qu'au travers une claire lecture de la mission de celui-ci. D'autant plus qu'il s'y greffe une portée prophétique incontournable, comme je l'ai évoqué il y a un instant. Retenons surtout que, de par ses fonctions, le grand prêtre est, avec le roi, un médiateur entre Dieu et le peuple. C'est lui qui, avec les sacrificateurs, apporte le sang des victimes pour faire la propitiation devant le Seigneur, notre manière d'exprimer cette manière de rendre Dieu favorable. La médiation s'effectue alors avec le sang versé et un sang qui est porté devant Dieu. Le grand prêtre intercède d'une certaine façon ainsi en faveur du peuple. Il est aussi celui qui se tient en juge de son peuple devant le Seigneur et sa responsabilité est donc éminemment grande, très importante. Le Rav Shaul David Botchko, l'un de ses commentaires sur la paracha, résume ainsi le rôle du souverain sacrificateur. Celui-ci remplit les fonctions d'avocat, d'intercesseur, de défenseur devant l'Éternel, et ce en faveur des enfants d'Israël, nous dit-il. Ainsi donc, au-delà de son apparente austérité, à laquelle s'ajoutent évidemment d'innombrables détails, beaucoup de commentateurs estiment que la paracha Tetzavé fait découvrir au lecteur la vision prophétique d'un nouveau médiateur en la personne du souverain sacrificateur, et cela non seulement pour le temps présent, c'est-à-dire dans l'économie lévitique, mais également pour les temps futurs, pour les temps messianiques. En effet, si le tabernacle, donc le Mishkan dans le désert, a été confectionné sur la base d'un modèle que Moshe avait vu dans le ciel, il est bien évident que les sacrificateurs officiant dans cette reproduction terrestre exerçaient leur ministère comme en reflet du souverain sacrificateur qui lui officie dans le ciel. L'auteur de la lettre aux Hébreux ne manque pas d'ailleurs de le rappeler et d'indiquer que Yeshua est ce souverain sacrificateur dont la pérennité est assurée par son éternité et la médiation reconnue comme de plus grande valeur et même de plus grande ampleur que celle de ceux qui s'étaient succédés jusque-là. Et c'est ainsi qu'il déclare, en parlant de Yeshua, en Hébreux 2, verset 17, nous disons « Aussi devait-il devenir »
parlant d'Yeshua, en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Yeshua est par ailleurs un souverain sacrificateur dont, selon un ordre supérieur, celui de Melchisédek. En effet, ce personnage mystérieux et contemporain d'Abraham était à la fois roi de Salem et prêtre de Dieu. On retrouve cela dans le Bereshit au Genèse chapitre 14. Il est décrit sans généalogie, sans origine, et d'une certaine manière sans futur, c'est-à-dire sans successeur. Et David, le roi David, prophétise à son propos au chapitre 110, le psaume 110, en le désignant comme sacrificateur d'un ordre plus excellent que celui qui interviendra quelques siècles plus tard. Et nous lisons en Hébreux 5, verset 10, au sujet du Mashiach, du Messie, « Dieu l'ayant proclamé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek ». Alors, de l'avis de nombreux commentateurs juifs, ce psaume messianique, le psaume 110, surprend en déclarant que le Messie, le Mashiach, est tout à la fois sacrificateur et roi, à l'instar de celui qui l'a très lointain, très en arrière, précédé, à l'instar de Melchisédek en son temps. Notez que ce cumul des deux fonctions n'était pas envisageable selon la loi. Mais la loi a été évidemment promulguée bien plus tard, bien après Melchisédek. Pour David, en prophétisant ainsi dans son psaume, il proclame la pérennité et même l'excellence de la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek, et ce par-delà l'économie temporaire du Lévitique pour finalement la relier au Mashiach. Par ailleurs, pour d'autres commentateurs, Melchisédek est comme une figure du médiateur visible de Dieu, le fameux Métatron dont parlent les kabbalistes juifs. Lui aussi, en quelque sorte, représente un reflet du roi grand prêtre à venir en la personne du Messie. Alors que ce soit Melchisédek en premier, puis le grand prêtre en la personne d'Aaron et de ses successeurs, tous ces reflets nous amènent en quelque sorte à la réalité qui, elle, est dans le Mashiach Yeshua. Ainsi donc, le souverain sacrificateur sur la terre n'est autre que l'image du souverain sacrificateur dans le ciel, le médiateur parfait dont nous avions besoin pour notre salut. Voyons à présent quelques versets encore dans notre paracha, en Exode chapitre 29, versets 38 à 46. Or, voici ce que tu offriras sur cet autel. Des agneaux de première année, 2 par jour, constamment. L'un des agneaux, tu l'offriras le matin, et tu offriras le second vers le soir. Plus 1/10 de fleur de farine pétrie avec 1/4 de vin d'huile vierge, et une libation d'1/4 de vin. Pour ce premier agneau, et le second agneau, tu l'offriras vers le soir, et tu y joindras une oblation et une libation semblable à celle du matin, sacrifice d'odeur agréable à l'Éternel. Tel sera l'holocauste perpétuel, offert par vos générations à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, là où je vous donnerai rendez-vous, où je m'entretiendrai avec toi. C'est là que je me mettrai en rapport avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera consacré par ma majesté. Oui, je sanctifierai la tente d'assignation, donc le tabernacle, et l'autel. Aaron et ses fils, je les sanctifierai aussi pour qu'ils exercent mon ministère. Et je résiderai au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur divinité. Et ils sauront que moi, l'Éternel, je suis leur Dieu qui les ai tirés du pays d'Égypte pour résider au milieu d'eux, moi-même, l'Éternel leur Dieu. Voilà un texte magnifique. Nous découvrons ici la description de ce que l'on appelle, dans d'autres traductions, le sacrifice perpétuel. En hébreu, le korban tamid. À ce stade, il convient peut-être de faire quelques remarques à ce sujet et sur le passage qui termine la paracha au chapitre suivant, mais que nous ne lirons pas.
En réalité, ce sacrifice perpétuel, ce sacrifice constant aussi, traduit par ailleurs, se compose de deux animaux, deux agneaux, l'un offert le matin, l'autre le soir. Et plus exactement, d'ailleurs, entre les deux soirs, nous est-il dit, c'est-à-dire au crépuscule. Il n'est pas précisé l'objet de ces sacrifices, sinon qu'ils sont offerts au nom de tout le peuple, et non d'un individu en particulier. Ils sont donc d'une certaine façon payés au moyen des prélèvements faits de toute manière sur tout le peuple. Ils sont réalisés quotidiennement et pour toujours, c'est-à-dire de manière constante, perpétuelle, même le jour du Shabbat. Alors, outre les deux agneaux, il y a par ailleurs des adjonctions d'autres éléments, du vin, de l'huile, de la farine de blé et sans doute aussi du sel qui était ajouté obligatoirement à tous les sacrifices pour qu'ils soient agréés par Dieu. On notera par ailleurs qu'entre les deux sacrifices, en tout cas avant le matin et après le soir, eh bien, la menorah était allumée dans le lieu saint. Alors, il n'est pas facile de comprendre le sens de ce sacrifice quotidien et perpétuel et la raison pour laquelle il est demandé qu'il soit justement offert à perpétuité. D'autant plus qu'il n'est plus offert d'ailleurs depuis la destruction du temple en 70, il y a déjà longtemps. Le mouvement rabbinique lui a substitué la prière de Mincha, qui se tient l'après-midi vers 15 heures. Je noterai pour ma part que le fait que le passage relie ce sacrifice offert devant la tente de la rencontre à la présence même de Dieu, le lieu où Dieu s'adresse au peuple. Comme il l'est précisé au verset 42, « Tel sera l'holocauste perpétuel, offert par vos générations, à l'entrée de la tente d'assignation, donc à l'entrée de la tente du tabernacle, devant l'Éternel, là où je vous donnerai rendez-vous, où je m'entretiendrai avec toi. » La communion avec le Seigneur est comme, d'une certaine façon, conditionnée à ce sacrifice offert quotidiennement. À 4 reprises, Dieu d'ailleurs s'exprime en disant « je ». Il dit « je me mettrai en rapport avec les enfants d'Israël. Aaron et ses fils, je les sanctifierai. » Autrement dit, c'est Dieu qui s'approche du peuple et des sacrificateurs en la personne d'Aaron et de ses fils. « Et je résiderai au milieu des enfants d'Israël. » C'est à travers ce sacrifice offert quotidiennement que Dieu se permet d'approcher le peuple. Et il est dit encore « je serai leur divinité ». Et il conclut par une référence à la sortie d'Égypte, verset 46, « Et ils sauront, que moi, l'Éternel, je suis leur Dieu, qui les ai tirés du pays d'Égypte pour résider au milieu d'eux, moi-même, l'Éternel, leur Dieu. » Ce passage faisant allusion à la sortie d'Égypte, associé à la description d'un sacrifice à rappeler quotidiennement, matin et soir, met en évidence la position centrale dans la mémoire collective d'Israël du sacrifice de Pessah. Notez que le Shabbat, le sel ajouté au chalot que nous partageons, n'est pas sans rappeler d'une manière implicite ou non ce même sacrifice de Pessah qui nous ouvre la porte d'une communion avec le Seigneur. La perpétualité, si je puis dire, de cet holocauste matin et soir, rendant assurément possible cette rencontre avec Dieu, entre Dieu et son peuple, souligne l'essentialité de ce sacrifice commandé en rappel de l'agneau de Pessah. Certains commentaires nous amènent également d'ailleurs à comprendre que ce sacrifice quotidien ne vise pas à purifier une faute particulière identifiée, ou en tout cas qui pourrait être désignée selon la loi, mais à purifier l'Israélite dans sa conscience même. Or, celui dont la conscience a été purifiée est déclaré pur par Dieu lui-même. Cela étant, pour bien des croyants et pour ceux et celles qui étudient les prophéties, la question du sacrifice perpétuel, en liaison avec le sacrifice de Pessah, résonne d'une façon toute particulière. En effet, Yeshua le rappellera en faisant référence à un passage du prophète Daniel. Yeshua annonce à ce moment-là, en tout cas dans l'Évangile, à ses disciples les circonstances
qui prévaudront avant son retour. Nous lisons en Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, alors que le lecteur fasse attention. Le prophète Daniel précise en particulier ce rapport avec le sacrifice perpétuel. En Daniel 11, verset 31 que nous lisons, « Des troupes se présenteront sur son ordre, l'ordre de celui qui s'opposera à Dieu, qui s'opposera à ses saints. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. » Alors on dépasse ici bien sûr le cadre de notre seul paracha, mais outre l'intérêt naturel que l'on peut avoir pour les signes de la fin des temps, et notamment les cataclysmes, les persécutions et les souffrances à venir, cette référence à la fin du sacrifice perpétuel est évoquée là de manière assez singulière, assez particulière, il faut en convenir. Nous n'avons pas le temps, et ce n'est pas non plus directement notre propos d'entrer dans les détails des prophéties eschatologiques, mais nous pouvons cependant affirmer les choses suivantes. D'abord, Yeshua décrit des signes divers dont beaucoup de commentateurs ont parlé, mais sans pouvoir d'ailleurs déterminer avec précision les temps et les moments. Du reste, le retour du Seigneur est toujours évoqué sans pouvoir dire exactement le jour et l'heure où ils se produiront. Mais alors, direz-vous, mais quel en est l'intérêt? Eh bien, on peut en conclure que ces signes des temps de la fin sont là pour, en quelque sorte, avertir et surtout permettre aux croyants de se tenir prêts à tout moment. J'ajoute du reste que, ne connaissant pas le jour et l'heure de notre propre mort, c'est tout homme qui doit à chaque instant se tenir prêt à comparaître devant le Seigneur, son juge ou son rédempteur. En quelque sorte, le moment le plus propice, c'est chaque instant. Au-delà des signes qu'il convient d'étudier autant que faire se peut, il y en a un que Yeshua présente comme une sorte de point d'orgue, si on peut dire, quand il dit « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, et se établit dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. » Comme un avertissement singulier, particulier, par rapport à un signe tout aussi singulier. Et le prophète Daniel le précisait, « Elles supprimeront l'holocauste perpétuel et établiront l'abomination horrible. » Alors au-delà des expressions, il nous faut aller plus loin. C'est là que nous retrouvons d'ailleurs mentionné, bien sûr, ce sacrifice perpétuel dont il est question dans notre paracha. Yeshua met donc en garde celui qui étudie les textes et qui observe les temps et les moments qu'il voit autour de lui. L'abomination qui est dressée dans le sanctuaire constitue un signe distinctif. Quelle est-elle? Alors, plusieurs ont suggéré diverses pistes de réflexion. D'abord, peut-être que l'abomination dont il est question serait semblable à celle mentionnée pour les Ammonites ou les Moabites, une sorte d'idole monstrueuse. Peut-être. La profanation du sanctuaire est intervenue quasi d'ailleurs mot pour mot, selon les termes de Daniel, lorsqu'en 164 avant notre ère, Antiochus Épiphane fit la guerre aux Juifs et l'emporta d'ailleurs, et il profana le temple et y établit la divinité de Zeus dans le lieu saint. Et comme vous le savez, c'est Judas Maccabée qui mettra fin à cette profanation, et nous connaissons bien sûr le récit de la fête de Hanouka qui évoque cet événement. Cela étant, Yeshua parle, lui, d'une profanation encore à venir. Alors même si la profanation menée par Antiochus Épiphane est intervenue en prélude, près de 200 ans quand même, avant le discours de Yeshua, la différence se situe sans doute par le fait que Yeshua parle d'une eschatologie, d'une période de fin des temps qui dépasse le cadre de la seule apostasie d'Israël. Bref, ce n'est pas si simple en tout cas de démêler les fils de ces récits. D'autres commentateurs ont suggéré que la destruction du temple en 70 par les armées de Titus, du roi
du général romain qui a détruit Jérusalem, eh bien que cela se serait accompagné d'une profanation comme celle qui serait décrite par Daniel ou Yeshua. Alors les récits historiques connus sur cette période sont assez peu clairs. Or, l'avertissement de Yeshua, lui, est en revanche extrêmement clair et précis. Et il semble que le lecteur, en tout cas, ne saurait avoir des doutes à ce sujet le moment venu. Qui plus est, si le signe résonne comme un point d'orgue de nature à renforcer la vigilance du lecteur, on ne voit pas comment cela pourrait être encore le cas plus de 1900 ans après l'événement et dans notre contexte actuel. Alors, d'autres commentaires suggèrent que c'est peut-être la mosquée d'Omar, cette fameuse mosquée avec un dôme doré édifié au XVIe siècle, avec son dôme et son rocher, et qui constituerait en quelque sorte la profanation du sanctuaire. Mais il n'est pas non plus certain que la mosquée dont il est question ici ait été construite sur l'emplacement exact du sanctuaire décrit en 70. Et il faut aller vraiment sur place pour se rendre compte des dimensions de l'espace qui qu'occupe cette mosquée, les deux mosquées d'ailleurs, à Jérusalem. J'ajoute à l'intention de ceux qui pensent que la profanation a eu lieu en 70 par le général Titus, que le temps est quand même singulièrement trop long et ne s'accorde pas avec l'imminence attendue du retour de Yeshua et l'importance supposée d'ailleurs de ce signe. Alors, dernière hypothèse pourrait peut-être consister dans un premier temps à conduire à la restauration du sanctuaire, qui aujourd'hui n'existe plus, et dans un deuxième temps à amener sa profanation par l'anti-messie, celui qui s'oppose par excellence à Dieu et à son Messie, et qui est encore à venir. Alors, rien n'est totalement certain, bien entendu, mais cette possibilité n'est pas forcément à exclure, et ne demanderait pas d'ailleurs un temps très long pour se réaliser. Notez qu'il existe dès à présent d'ailleurs des plans et des matériaux préparés par un certain nombre de groupes religieux juifs pour cette attention. Tout cela laisse encore beaucoup de champs libres et bien entendu des réflexions à toutes sortes de propositions pour essayer de le comprendre. Nul doute que chaque lecteur peut aller de sa proposition elle-même et de ses propres interprétations. L'essentiel demeure que la parole même de Yeshua, en écho à celle de Daniel qui veut nous avertir en tout cas et nous rendre vigilants. Nous vivons des temps troublés qui laissent augurer l'accomplissement de signes à l'échelle planétaire comme jamais auparavant nous aurions pu l'imaginer. Ne nous laissons donc pas abuser par celui qui pourrait bien, d'une manière ou d'une autre, nous tromper sur des points essentiels comme la médiation du souverain sacrificateur et l'abolition du sacrifice perpétuel. Alors le culte lévitique était l'ombre de réalités à venir qui se sont accomplies lors de la venue du Mashiach Yeshua. C'est lui qui est le médiateur de l'alliance nouvelle annoncée par les prophètes. C'est par lui que s'est ouvert le chemin qui conduit au-delà du voile. Et c'est par son propre sang qu'il nous garantit le bon accueil de Dieu, l'accès à sa grâce. Par lui, le sacrifice perpétuel est peut-être d'une certaine façon prorogé dans le tabernacle dans le ciel. Par lui, l'ombre de la sortie d'Égypte devient une rédemption de nos vies acquise une fois pour toutes dans l'attente de la résurrection et de la rencontre avec celui qui nous prépare une place dans son royaume. Alors pour être mis au courant de nos nouvelles vidéos, merci de bien cliquer ici sur le bouton s'abonner et aussi cliquer sur la petite cloche, comme ça, cela vous enverra aussi une notification en temps voulu. On se retrouve bientôt, que le Seigneur vous bénisse, Shabbat Shalom.